Bonsoir la team nocturne, j'espère que vous êtes tous bien installés en pyjama sous un plaid bien douillet, avec un petit snack à portée de main ou un petit thé parce qu'on est parti pour une nouvelle nuit de confidence. Alors aujourd'hui on traite d'un sujet très léger, très cool, très sympa, les animaux de compagnie, et on accueille aussi une nouvelle invitée que vous n'avez pas encore entendue aujourd'hui, Laura. Hello. Bah vas-y Laura, présente-toi. Écoute, moi je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Mhm. je m'appelle Laura, je viens d'avoir 26 ans, je suis agent immobilier et je suis une fan inconditionnelle d'animaux à quatre pattes, plumes, ailes, tout ce qui va avec. Tout ce qui court partout. Exactement. Ou vole, Ou vole. ou rampe, peu importe. C'est bien pour ça, du coup, que j'ai invité Laura sur cet épisode. Une fan inconditionnelle des animaux depuis toujours. D'ailleurs, il y a deux boules de poils qui courent partout à côté de nous. Oui. Donc, si vous entendez des petits griffes ou des petits bruits bizarres, c'est deux lapins, Captain et Peluche. Promis, ce n'est pas moi. Alors aujourd'hui, pourquoi le thème du bienfait des animaux de compagnie et de l'importance que ça a pour nous? Je trouvais que c'était important de parler de ça parce que c'est rare en général les gens autour de moi qui n'ont pas d'animaux de compagnie ou qui n'ont pas d'animaux ou qui ne sont pas entourés en tout cas d'animaux. Et donc je me suis dit pourquoi tout le monde a un animal, pourquoi c'est si important d'en avoir un, sachant que moi j'en ai un qui est terriblement important pour moi, et je l'ai même tatoué sur mon bras, tellement que je l'aime. Donc je me suis dit autant choisir la personne qui est la plus amoureuse des animaux pour en parler avec moi. Ah oui, non, là, je suis hyper qualifiée en étant très très gaga de mes animaux Ouais, aussi. c'est ça. Donc, présente-nous un peu tes animaux, Laura. Alors, on va commencer par ceux qui sont encore là, sinon ça va faire beaucoup. Alors, actuellement, à la maison, j'ai 2 lapins qui sont en totale liberté à la maison. On en parlera peut-être un petit peu après, etc. Mais 2 lapins. Et j'ai un poney, un petit poney avec qui je fais de l'attelage. Et j'ai dû laisser à contre-cœur, mais il est très très bien. J'ai mon chat avec ma maman. Qui est vraiment un roi Albus aussi. Dumbledore. Exactement, et qui est également tatoué sur moi. Les yeux dans le dos. Exactement. Donc voilà, ça, on va dire ça m'en fait 4, mais j'ai toujours grandi avec les animaux. Par exemple, allez, quand j'étais petite, on a eu 7 chats en même temps. Ma maman venait me chercher à cheval à l'école. Directement, dès que on voyait sur le bord de la route un animal, on le reprenait, on le chopait. On s'assurait d'abord qu'il était à personne. Oui, bon. Mais voilà, j'ai grandi avec les animaux toute ma vie. Moi aussi, je dirais, à peu près. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un chien qui s'appelait Benji, le chien de mes parents à l'époque, quand j'avais 5 ans, quelque chose comme ça. Il est décédé quand j'avais 5 ans. Et puis après, on a eu plusieurs lapins différents qui tombaient tous amoureux les uns des autres. Et donc, il y a à chaque fois eu 50 000 portées. Donc, à chaque fois... Seigneur, la stérilisation, s'il vous plaît. La stérilisation. Et puis après, par la suite, j'ai eu mon chien Rossi, que j'ai toujours actuellement, que c'est un vieux papy chien. Qui va à l'ostéo demain, d'ailleurs. Qui va à l'ostéo demain, oui, parce que c'est bon, l'arthrose, les gars. Quand ils commencent à se faire vieux, faut prendre soin de vos animaux, mais toujours, hein, mais voilà, encore plus quand ils sont vieux. Et chez mon papa, j'ai 2 chats, une femelle qui s'appelle Mera et un mâle qui s'appelle Crevette. Cocasse. Ouais, exactement. Mais on reviendra dessus après. Parfait. Mais je pense que j'ai toujours eu des animaux. J'ai eu des poissons aussi quand j'étais plus jeune. Ma mère ici actuellement, elle a des oiseaux, mais je ne sais plus exactement la race. C'est des... je ne sais plus non plus, mais c'est des espèces de petits calopsites comme ça. Ouais, c'est mais il y a ça. tellement de races différentes pour les oiseaux. Ouais, c'est des noms bien spécifiques, mais ils sont multicolores en gros, voilà. Oui, et ils crient tout le temps. Ils crient surtout. Il y en a un, il fait le bruit des SMS iPhone carrément. Oh mon dieu, c'est très mignon, mais j'ai une passion pour les oiseaux. Donc voilà, globalement, ça c'est un peu notre vie de passionnés d'animaux. Mais au final, pourquoi on a eu autant d'animaux? Pourquoi c'est important pour toi d'avoir un animal à la maison? Parce que tu vois, il y en a beaucoup qui, par exemple, moi, je vais emménager avec mon mec. La grande question, c'est est-ce qu'on se prend un animal ou pas? C'est une responsabilité, mais pourquoi on en prendrait, quoi? Tu vois, pourquoi tu prendrais un animal, toi? Alors,
Moi, il faut savoir que je suis née autour de plein d'animaux. Ma maman est une énorme passionnée des animaux et m'a transmis cette adoration pour les animaux. J'avais expliqué tout à l'heure, on a grandi avec des chats, on avait un berger allemand. Et alors, moi, quand je parle de l'animal, c'est l'animal en général. Ma maman m'a toujours éduquée de manière très sévère, mais en disant par exemple, si je marchais sur les fourmis comme certains enfants font un peu pour s'amuser, parce que voilà, ils n'ont pas conscience que voilà, ils les écrasent et voilà, moi je me faisais Allumé. Démarrer. Je me faisais démarrer. Je pense qu'elle m'écrasait comme la fourmi. Tu vas voir ce que ça fait. fait. Oui, exactement. Elle me disait, tu vas voir ce que ça fait. J'ai grandi avec une maman qui était vraiment dans le bien-être animal et qui m'a toujours appris à être douce. Bon, je suis retombée sur des photos de moi quand j'étais petite avec où je tenais les petits chats de la ferme parce que j'ai grandi dans une ferme. J'aurais pas voulu être le petit chat parce que littéralement je l'étranglais en tenant, mais bon, j'étais petite. Oui, mais bon, tu sais pas comment tenir un animal quand t'es petite. Voilà, mais elle m'a toujours vraiment inculqué ça. Donc je n'ai jamais pas eu d'animaux. Enfin, j'ai toujours vécu avec les animaux, aussi bien à la ferme que quand je me suis retrouvée dans une maison avec ma maman. Et maintenant, j'ai encore mes lapins. Je viens de me découvrir une nouvelle passion, on va dire, il y a 3 ans maintenant pour les lapins. C'est plus une passion, c'est une obsession. Oui, une obsession pour les lapins. Et franchement, pour la petite anecdote, du coup, j'ai laissé mon chat avec ma maman parce que ici, là où j'habite, c'est vraiment trop dangereux sur la route. Ouais, non, il n'y a pas de jardin. Exactement, et puis, pas de jardin. Il aurait été beaucoup trop malheureux, lui qui était habitué à sortir. Et du coup, je me suis renseignée non-stop en mode, quel est le parfait compromis entre un chat et un chien et tout, parce que je voulais pas de chien non plus parce que voilà, ma maison ne le permet pas et c'est le bien-être de l'animal avant et le fait de pouvoir s'en occuper et tout. Et à chaque fois, je tombais sur le parfait compromis, c'est un lapin, c'est un lapin. Et en fait, j'étais en mode mais non, moi j'ai toujours j'avais vraiment une très mauvaise approche, j'avais jamais eu de lapin avant, j'étais en mode mais c'est con un lapin, c'est débile. Pour moi un lapin c'était débile, mais en fait c'est débile parce qu'ils sont enfermés dans des cages et ils sont ultra dépressifs, mais franchement c'est les deux petits êtres les plus intelligents que j'ai autour de moi aujourd'hui. Et alors plus intelligents que leur propre maîtresse. Parfois bien plus intelligents que moi, effectivement. Et mon poney que j'ai depuis que j'ai vu naître et que j'ai depuis 6 ans et demi maintenant. 6 ans. Ouais. Donc voilà, moi toujours les animaux et je ne me vois en aucun cas continuer un jour sans avoir un animal. Là, c'est déprimant. Ah, mais complètement, c'est hyper déprimant parce qu'en fait, ce que ça m'apporte, c'est je travaille je disais en tant qu'agent immobilier dans un métier qui demande constamment d'être en contact avec l'être humain. Et je fais ça bien, je pense. Mais j'ai, dans ma vie privée, un très gros contraste. Un très gros contraste. J'ai un mauvais rapport avec l'être humain et les gens que j'aime et l'humain parce que j'ai pas la bonne manière de communiquer tout le temps. Voilà. Et les seules fois où vraiment en cas de grosse crise, comme ça arrivait à tout le monde, voilà, une dispute ou un moment un peu plus de dépression, peu importe. Ouais, down. Ouais, down de ouf. La seule chose qui peut m'apaiser, c'est vraiment les pinous. Ouais, mes animaux, quoi. Mes animaux. Et puis, ça peut être n'importe quoi. Moi, je me rappelle encore de quand j'étais petite, et qu'on me disait, oui, tu vas te calmer un petit peu d'or, parce que puis qu'il y a une crise ou quoi, que j'étais petite, je pleurais. Oh, une coccinelle. Oh, ça allait mieux. Ça allait mieux. Elle se posait sur moi. Et je sais pas, il y a quelque chose d'ultra apaisant. J'ai comme aussi ce côté ultra toxique d'être tout le temps sur mon téléphone. Et c'est horrible, hein. Mais ni mes amis, ni mon compagnon ne sait me faire arrêter d'aller sur mon téléphone parce que, voilà, je suis accro. La seule personne qui arrive, c'est mon poney. Bah oui, mon poney, j'oublie mon téléphone. Je le conserve pas pendant des heures. Voilà. Et vraiment, il y a ce côté énorme bienfait mental. Je pense vraiment que si j'avais pas eu d'animaux,
je serais complètement zinzin, quoi. Bah, tu l'es déjà, mais Ouais. plus. Ouais, mais je serais beaucoup plus, quoi. Je serais sous camisole, Ouais, de ouf. tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait pour justement tout le côté positif que va apporter l'animal. Moi, je suis diplômée avant agent immobilier, éducatrice spécialisée, et j'ai fait pendant, allez, on va dire, c'était court. Pendant 8 mois, j'ai fait de l'hypothérapie. J'allais chercher dans une école à côté de chez moi des enfants qui avaient des pathologies et qui venaient justement apprendre à canaliser parfois, en fonction des pathologies, c'est un surplus d'énergie, c'est un problème parfois Caractériel, parfois. caractériel, voilà, ou simplement de la psychomotricité. Mhm. Et je faisais ça tous les mercredis après-midi avec les enfants. Et je peux dire qu'un enfant être transformé face à un animal demande tellement une concentration que voilà. Mais j'ai vite arrêté parce qu'il y a eu le Covid. Donc voilà. Et ça a tout niqué. Exactement. Et pour la petite anecdote aussi, pour ceux qui savent pas, enfin, je l'ai pas dit en début de podcast, mais c'est vrai que j'aurais pu le préciser. Laura, c'est ma meilleure amie, en fait, depuis 10 ans. Très longtemps. Ouais, depuis très longtemps. Du coup, moi, les lapins, en fait, c'est un peu ce sont mes neveux, hein. Ah bah oui, c'est littéralement. Qui vient les garder quand je pars en vacances. Ouais. Et les gens, parfois, genre, ils me disent, ah, tu veux qu'on se voit? Non, j'ai bunny sitting, désolé. Quand je dis ça, ils sont là, mais quoi? C'est quoi du bunny sitting? Et en fait, à la base, moi, j'ai toujours eu des lapins. Mais c'est vrai que moi, ils étaient en cage, mes lapins, parce que j'avais pas l'opportunité chez moi. J'ai mon chien, donc j'avais pas l'opportunité de pouvoir laisser les lapins, je veux dire, en dehors de la cage et vivre leur best liberté et tout. Du coup, j'ai pris la décision de les donner, comme ça, ils avaient une best life, eux, en liberté partout dans les maisons. Et après, on n'a pas repris de lapin. Et puis, Laura a pris un lapin, peluche d'abord. Et puis après, elle a pris Captain Lapin, qui est Captain du coup au final. Et j'ai dû les garder. Parce que quand maman et papa vont en vacances, il faut trop souvent. faut bien garder les boules. Du coup, chaque fois, c'est moi qui viens m'occuper d'eux. Donc, je suis devenue... Et elle le fait excessivement bien parce que, voilà, je pense que toi aussi, quand tu disais que tu avais ton lapin qui était en cage, je pense que c'est aussi un souci d'information. Ouais, clairement. Parce que quand tu vas chez Tom & Co, ils sont en cage. Je sais pas si je peux dire Si. Voilà. Mais on te les vend avec la cage, quoi. Ouais. On te les vend avec la cage. Et on t'instaure ça dans ta tête en mode les lapins doivent être en cage parce que sinon ils sont pas heureux, quoi. Tu vois. Maintenant, les mentalités changent tout doucement et je vois vraiment la différence et je suis très contente. Je vois même des animaleries qui ne vendent plus que des espèces de petites clôtures pour faire des grands enclos pour les lapins et c'est beaucoup mieux. Mais il y a une photo que je trouve hyper parlante qui est la première photo. Donc c'est 3 photos. Ouais. La première photo c'est un être humain dans une cage. Ouais. Et le lapin qui le regarde. On dit ça vous choque. Et puis après on voit une deuxième photo, donc on défile. Et on voit un chat. Un chat dans une cage. Ça aussi, ça vous choque? Et alors, il y a la troisième photo où c'est un lapin en cage. Et on fait, et pourquoi ça ne vous choque pas? Okay. Parce qu'en fait, un lapin demande autant de mouvements qu'un chat. C'est horrible c'est vraiment de la maltraitance dingue. Et quand je dis j'aime en fait ce que l'animal m'apporte, mais j'aime aussi ce que je peux lui apporter. Et j'aime leur offrir une belle vie. Mes animaux, moi, voilà, je peux manger des pâtes tout le mois si jamais il y a une grosse facture veto. Hein, il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu beaucoup pour Captain. Surtout pour Captain, ouais. Chaque fois, il avait des problèmes et c'était direction les urgences. Ouais. Non, on dépense toute la thune qu'on a économisée pendant des mois. Exactement. Mais bon, voilà, il est là, il est en bonne santé et c'est le principal. C'est ça. Mais c'est vrai que l'information est super importante parce que moi, quand t'as eu les lapins, que tu me disais, ah oui, non, moi, je veux qu'ils soient en liberté totale dans la maison. J'étais là en mode, mais what the fuck, mais à quel moment... Ils vont faire caca partout, tu m'as dit. Ils vont faire caca partout. Eh ben, pas du tout. Non, ils font pas caca partout. À des endroits stratégiques quand même. Il faut savoir que
Comme ça, vous avez Ils mangent pas les l'info. câbles non plus, comme ça Non, vous ils ne savez. mangent pas les câbles. Les lapins, du coup, sont pas des rongeurs, mais sont des lagomorphes. Mhm. Et les lapins donc ont un régime qui est composé de foin, de légumes et de caca. Ouais. Et c'est la réalité des choses. Et Pourquoi ça me dégoûte. Voilà. Parce que pour le lapin, pour pouvoir avoir tous les nutriments nécessaires, eh ben, il a un type de crotte qui est dégoûtant, très collant, c'est horrible, qui doit manger. C'est dans le process normal du lapin. Tous les lapins mangent leur caca. C'est juste que parfois on ne les voit pas faire. Ouais. Mais parfois, bah, ils font un petit peu à côté. Et en fait, pour s'imaginer un petit peu, bah, Peluche, porte très bien son nom, est une boule de poils. Toute blanche, mais elle a tellement de poils partout, parfois, bah, malencontreusement pour elle. Oh oui, il y a du caca sur ses fesses. Il y a une petite crotte qui vient sur ses fesses. Aïe. Et Captain est très très propre, par contre. Oui, lui. Mais tout ça pour dire qu'en aucun cas, il y a des cacas partout. Il faut savoir, je suis pas sûre de mon coup, mais je suis pas sûre de mon coup, mais il me semble que les lapins font approximativement entre 300 et 400 crottes par jour. Oh my God. Donc on t'imagine pas, genre s'ils étaient pas propres dans une maison, la catastrophe que ça ferait. Ici, ils font tout dans leur bac, oui. Ouais. Alors parfois on en trouve une ou deux à côté. Oui, non, c'est tout le temps dans le bac. Mais à culpa. Ouais, et c'est leur litière en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme un chat. Ils ont leur litière, ils ont leur bol d'eau, ils ont leur petite assiette de légumes le matin et le soir, avec un grammage particulier. Exactement. Parce que c'est 140 grammes le matin et 130 le soir. C'est 140, 140. 140, 140. Ouais. Oh, moi, je donnais toujours plus. Ouais, tu donnais toujours plus. C'est tati, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, non. Non, mais les animaux, c'est important. Et allez, c'est vrai qu'au tout début, quand t'as pris les lapins, j'étais là... Purée, mais ça, genre, on va avoir tellement difficile ou même pas du tout avoir de lien avec eux. Ce sont des lapins, tu vois. Et puis après, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que je venais à la maison, bah, en fait, j'ai vu directement qu'on pouvait créer un lien hyper facilement avec eux. Et tu le vois bien aujourd'hui. Je suis une des seules personnes qu'ils acceptent dans cette maison. Ouais, Sauf quand je donne médicaments, là. Ils aiment pas tout le monde. Ils aiment pas tout le monde. En tout cas, pas du premier coup. Ouais, non. Mais oui, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle très très fort, c'est à quel point l'animal a une conscience. Moi, je vois, on dit j'ai 2 lapins, j'ai surtout 2 personnalités complètement différentes. 2 personnalités complètement différentes. J'ai Peluche qui est beaucoup plus... peace and love, toute douce, chill. Ouais, chill et tout. Elle va pas trop être une aventurière, elle va être très bien, genre sur sa carpette, me dérangez pas. Et avec un sale petit caractère de cochon quand même. Oui, quand elle est pas contente, elle est pas contente. Elle grogne, parce que oui, les lapins grognent. Et il y a Captain à l'inverse qui est une pile électrique. C'est le mec toxique, lui. Tout le tour de la... Ouais. Il est lion, c'est normal. C'est un mec toxique. Il fait tout le tour de la maison tout le temps, il court, et alors il se fait blinder comprendre. Si moi je suis dans le salon, enfin dans la salle à manger, pardon, après une heure bien précise, il vient me chercher, il est en mode mais non, là c'est l'heure d'aller dans le canapé en fait. Il vient me chercher et... Il tape des pattes. Ah oui, il est fâché, il tape des pattes. Il est en mode non, là c'est l'heure où il faut aller dans le canapé parce que il y a les granules qui doivent arriver. Moi, il y a une fois où j'étais dans le canapé, et genre, je venais de nettoyer le coin et tout, tu vois, genre, il y avait plein de foin partout, je venais de nettoyer, et j'avais rangé leur bol d'eau, mais je crois qu'il n'y avait pas assez d'eau pour Captain, et genre, il s'est juste assis comme ça, et il m'a regardé devant le bol, et il me fixait, et j'étais là, qu'est-ce que tu veux? Là, ils se font très très bien comprendre, et c'est aussi bien parce que ici on donne l'exemple des lapins parce qu'ils sont là, d'ailleurs on est occupé de les voir là, mais c'est pour tous les animaux qui... On parle souvent de l'intelligence du chien, de la loyauté du chien, je suis complètement d'accord, ils sont super intelligents, mais quand on prend le temps, en fait, d'un petit peu essayer d'apprendre et de comprendre les autres animaux, mais en fait ils sont tous aussi intelligents les uns que les autres. On en parlait justement avec ta maman, un animal que je n'ai pas, que je n'ai jamais eu. Les oiseaux. Sont vraiment, je pense, aussi d'une intelligence. Ah, ils sont très intelligents. Hein. Ils savent se faire comprendre. Hein. Ah oui, ils sont vraiment d'une intelligence folle.
Et aussi bien, et chaque animal a un petit peu son, allez, Sa communication, ouais, mais bien évidemment qu'il a sa communication, mais c'est quoi? je veux dire, une caractéristique bien particulière, tu vois, genre le cheval, c'est prouvé que c'est l'animal qui est le plus... Empathique? Merci. Mmh. Merci. Ça sera sûrement coupé, mais merci. Non, je vais la garder. Quelle horreur. Mais c'est horrible quand on perd des mots comme ça. Oui, voilà, que chaque animal a vraiment sa caractéristique. Et je lisais une étude qui s'est faite récemment, comme quoi l'animal le plus empathique, c'est le cheval, par exemple, Ah ouais, mais c'est sûr, ça. qui est une vraie éponge, comme le chien va être hyper loyal, Mhm. comme le lapin va être... je pense qu'il y a un côté assez câlin chez le Ah lapin oui, et oui. proche de son maître. Et c'est tout cet aspect-là, je pense, qui plaît énormément à l'être humain, c'est de Ouais, c'est pouvoir... le lien. Le lien et l'amour sain, Ouais. excessivement sain. Ah, les chats, ils sont pas sains, leur amour, hein, désolée. Mais si, bien évidemment. Non. Arrête. Les miens, je suis désolée, hein, mais ils m'aiment que quand ça les arrange. Mais c'est un caractère de chat, c'est des Oui. opportunistes, Oui, tu vois. Chaque animal a sa caractéristique. Oui, c'est ça, ils sont opportunistes de ouf, les chats. Ils sont félins, ils sont très intelligents. Ouais. Mais je peux te dire que, regarde, Ils sont malicieux. Mon chat, donc Albus, comme ça, voilà. Albus, mais accro à moi, d'ailleurs. Ah oui, bah il vient sur toi quand tu vas aux toilettes. Ah, mais il me suit tout le temps. Et d'ailleurs, ça a été la pire séparation que j'ai eue. Ouais. Mes ex, à côté de ça, vous êtes rien du tout. Vous êtes des merdes. Vous êtes des grosses merdes. Parce que moi, la pire dépression que j'ai tapée, c'est quand j'ai dû quitter mon chat. Ouais, et lui, il a fait une dépression aussi. Il a dû prendre des antidépresseurs. Putain, c'est un amour toxique. Tellement. Ah, mais j'ai un amour ultra toxique avec mes animaux aussi, dans le sens que mes pires douleurs aujourd'hui, je pense que c'est pour mes animaux, les fois où j'ai le plus paniqué, où j'ai vraiment cette boule au ventre et un stress intense, parce que je suis pas de nature ultra anxieuse non plus. Non, non. Pas du tout même. C'est moi, ça. Ouais. Moi, je suis pas de nature anxieuse du tout. Par contre, les fois où j'ai été tellement anxieuse que j'en ai pas dormi la nuit... C'était Captain. Ah, c'est quand Captain tombait malade... J'en dormais pas, je tremble, dès qu'il y a un truc avec mon animal, c'est... En fait... Tu perds ton enfant, quoi. Enfin, c'est ton enfant, quoi. Ah oui, je fais aucune distinction vraiment entre l'être humain et l'animal. Pour moi, vraiment à la même hauteur, limite, plus un peu supérieur. Un peu supérieur. Supériorité animale. Oui, exactement. Bah moi, j'ai la même chose, mais... Enfin, moi, c'est plus un amour toxique, mais en même temps, enfin, c'est moi la toxicité dans l'histoire avec mon chien. Mais en fait, je pense que l'animal nous apporte beaucoup plus que ce qu'on lui apporte au final. Ouais. Mais en vrai, je sens quand même que je lui apporte quelque chose parce que il est en demande tout le temps, tu vois, de genre... Enfin, j'ai pris la mauvaise habitude, ma mère qui va écouter cet épisode, à chaque fois, elle le dit systématiquement, c'est moi le problème. Mais en gros, j'ai pris l'habitude de faire monter mon chien toute sa vie depuis qu'il est tout petit dans le fauteuil avec moi. Et donc pendant toute la journée quand je suis dans le fauteuil ou le soir ou n'importe quand je suis avec lui dans le fauteuil, on fait des câlins quoi. Et c'est devenu une habitude, c'est devenu genre ancré en lui. Et maintenant, il a 13 ans et demi. Le fait il commence à avoir de l'arthrose, etc. Donc monter dans le canapé, ça devient difficile pour lui parce qu'il a mal, il a difficile à monter avec ses pattes arrière et tout. Mais il le fait quand même s'il a mal, même si il a difficile, il le fait. Alors que je lui demande pas. C'est juste parce que c'est lui qui veut rester près de moi et il est malheureux quand il est pas dans le canapé avec moi. Genre ce matin, il avait un peu mal aux articulations. Du coup, je voulais pas qu'il monte dans le canapé avec moi parce que j'avais pas envie qu'il se fasse mal, évidemment. Il était super mal, enfin, il était super triste et genre, il me regardait, il pleurait. Ah, mais c'était limite pire que la douleur pour lui de pas pouvoir monter dans le canapé parce qu'il est tellement ancré dans cette routine. Pour la petite anecdote, Zoé, qui est un tout petit peu plus âgée que... Elle a 14 ans. Aussi, ton chien, oui, c'est ça. Elle est trop habituée à monter dans le canapé aussi, sauf que impossible maintenant, et en plus de ça, elle est minuscule, plus petite que mes lapins. Ouais, vraiment. Et du coup, ma maman lui a acheté un espèce d'escalier en mousse. Mais moi aussi, je lui ai acheté ça. Mais il veut même pas en entendre parler, meuf. Bah, c'est qu'il va encore bien. Genre, il prend les bonbons, là, et j'essaye de le faire monter. Il réussit à monter.
Mais quand il y a pas le bonbon, il monte plus, il saute, genre il s'en fout Non, complet. il a peur. Il a peur de l'escalier, alors que c'est un escalier, il y a 3 marches, quoi, tu vois. On lui a acheté pour Noël et tout, Mais quoi. toute sa vie, il est monté en faisant un bond Oui. dans le canapé. Et là, on lui demande d'utiliser des marches. Ouais. C'est très prestigieux déjà. Non, il Non. veut juste, d'une manière ou d'une autre, Ouais. monter dans le canapé. Et c'est Ouais, il tout. s'en fout, il en a rien à foutre d'avoir mal ou pas, il veut juste y C'est aller, ça. quoi. Ouais, mais avec Rossi, en fait, c'est compliqué parce que, par exemple, moi, je l'ai tatoué mon chien sur ma peau. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas beaucoup hein, qui tatoueraient leurs animaux. Mais moi, je l'ai fait parce que mon chien, c'est l'amour de ma vie. Il est né chez moi. Il est né en dessous de mon lit, genre littéralement. Il est vraiment né sous mon lit. Et je l'ai vu grandir. Je le vois vieillir aujourd'hui, etc. Et en fait, il y a quelques années, j'ai eu super peur parce qu'il avait eu un problème aussi. Il a eu une hernie discale et c'était la première fois qu'il était vraiment malade, enfin qu'il allait chez le véto en urgence. Et j'ai eu tellement peur que je me suis imaginé le perdre. Et genre, c'était la fin du monde pour moi. Vraiment, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps alors qu'il avait vraiment pas besoin. Il avait juste besoin de prendre des médicaments pendant 2 semaines. C'était bon. Et en fait, je me suis dit, non, mais si je le perds, je refuse que à 80, 90 ans, je l'oublie. C'est hors de question. Du coup, je l'ai tatoué. Tu l'aurais d'office pas oublié, Non, mais la mais signification c'est la est très belle. signification, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai même pas juste tatoué son prénom, j'ai vraiment tatoué sa tête. Ah Genre, oui, oui. une photo de mon chien avec écrit Rossi en dessous. D'ailleurs, je peux vous dire que son tatouage est magnifique. Ouais, franchement, Ink Alpha, Alexis, si tu passes par là, gros cœur sur toi parce que c'est le plus beau tatouage que je n'ai jamais eu de toute ma life. C'est le plus beau que j'ai. Et allez tous aller sur Instagram parce que ce mec est incroyable. Si vous voulez vous faire tatouer, qu'importe. Allez vous faire tatouer. Allez vous faire dépensez tatouer. votre fric. Franchement, en plus, hyper raisonnable. Ça m'a pas fait mal. Vraiment très pro. Un travail de fou. Enfin bref. Et donc du coup, je me suis fait tatouer mon chien. Et on m'a dit, pourquoi tu te fais tatouer ton chien mais pas tes chats? Parce que moi, mes chats, ils ont aussi 13 ans. Ils ont aussi 9-10 ans. Mais c'est pas que je les aime moins, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'ai un lien hyper différent avec mes chats de mon chien, tu vois. Mon chien, je suis née avec quasiment, genre j'avais 10 ans quand je l'ai eu, et enfin 11 ans, mais j'ai grandi avec lui. Moi, mes chats, c'est les chats de mon père, tu vois. Et puis même, c'est comme, je vais encore une fois comparer l'animal à l'être humain, mais c'est comme l'être humain, genre... on a des amitiés différentes et des liens différents. Exactement, il y a des amitiés, il y a des liens différents. Moi, j'aime tous les animaux sans exception. Ben, il y en a certains avec qui j'ai moins d'atomes crochus. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'il y a une question de feeling aussi. Ouais. C'est deux âmes qui se parlent quand même. Et si toutes les âmes ne peuvent pas matcher ensemble... Hein. Bah non, tant qu'il y a du respect pour chacun, il n'y a pas de mal. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore les lapins. Ils sont trop mimes. Mais c'est pas au point de me les faire tatouer. Je les adore, mais c'est moi qui vais me les faire tatouer. Mais tu les as toujours pas fait. Hein. Je sais pas ce que t'attends. Non, mais tu vois, j'hésite parce que je suis en mode ça peut être vite, genre faire très enfantin des tatouages de lapin. Ouais. Donc après, s'ils sont bien faits. Ouais, il faut que je trouve la bonne manière. Mais bon, en même temps, entre un qui ressemble à un petit rhinocéros et l'autre, on dirait un pistil de pissenlit. Ouais, j'avoue. Tellement... ça va être chaud. Ouais, c'est vrai que peluche, surtout, c'est la plus compliquée. Oui, c'est juste des poils. Je vais me faire tatouer des poils. Oh ouais, mais les gars, il y a eu une anecdote. Franchement, il faut que je la raconte parce qu'elle me tue chaque fois. Il y a eu une fois où Peluche a eu un problème à l'œil. Et donc, du coup, elle a dû se faire raser la moitié de la tête. Oh, elle était moche. Elle était excessivement moche. Elle était affreuse. Non, mais elle faisait vraiment peur. Oui, hein. vraiment. Elle faisait vraiment peur. Et parfois, elle venait pour me faire des petits bisous et tout. Et moi, j'étais en mode... Oh non. J'étais là en mode je t'aime, mais non. Elle était... Parce qu'elle avait une énorme cicatrice et tout. Enfin, vraiment pas beau. Mais voilà... Oui, elle était rasée à blanc, quoi. Oui. Et en plus, on avait dû lui ouvrir la paupière. Ouais. Parce que elle avait un souci au niveau de la paupière. Ouais, non, elle était vraiment. Elle était affreuse. Pas jolie, mais elle se rattrape maintenant. Ouais, non, là, ça va. On voit la diff encore un petit peu, mais ça va. Ça date un peu, donc ça va. Ouais, non, moi, c'est important de bien les faire ausculter chez le vétérinaire. Et quand on parlait du bien-être qu'ils vont nous apporter, moi, j'ai aucun mal à faire voir mes lapins. Ils vont tous les 6 mois chez le véto. Ah oui, mon poney, t'as pas peur il fait de dépenser ostéo, ton argent, dentiste. Ben, en fait, ils ont pas ce moyen de pouvoir communiquer avec nous d'une manière hyper libre, facile. Oui, facile. Il y a d'office un moyen de communication. On peut voir s'ils sont plutôt contents, plutôt fâchés ou quoi. Ouais. Mais
Alors je me dis, ils peuvent pas nous communiquer une douleur. Et je trouve que l'être humain est excessivement tolérant à la douleur, mais le jour où il a mal et qu'il le montre, c'est que il y a vraiment un souci, quoi. Donc moi, je veux anticiper et prévenir plutôt que guérir. Et j'ai vraiment... J'ai pas eu de souci à te faire raser. T'étais moche pendant 6 mois, ma fille. Parce qu'elle est juste là à côté. Ouais, elle regarde là. Elle est mignonne. Mais je trouve que, enfin, c'est comme je dis, à partir du moment où t'as un animal, moi, je le considère comme mon enfant aussi, mon chien. Et s'il faut dépenser tout mon argent que j'ai économisé pendant des années, je le fais. S'il faut pour le soigner ou pour aller le faire opérer ou qu'importe, moi, je dépense tout. Ah, aucune hésitation si je dois vendre ma Mini. Ah, mais vraiment. Pour les soigner, mais prenez ma voiture, les gars. Prenez ma voiture, prenez mes vêtements. Prenez tout. Mes cheveux. Le huissier, il vient tout chercher. Ah oui, je peux vivre dans une petite grotte tant que eux ils sont bien. Mais ouais. C'est ça l'importance, parce que genre c'est ce que je voyais encore la dernière fois. Et ça m'a vraiment choquée, c'est les gens qui ne considèrent pas les animaux comme des êtres à part entière comme nous. C'est des accessoires, et j'ai vraiment une anecdote terrible là-dessus. Ça me rend vraiment triste. Je l'ai appris hier. D'ailleurs, je voulais t'en parler. Près de chez moi, il y a un château, et les propriétaires du château, ça fait des années ça fait que quelques années qu'ils sont là. Ils sont assez jeunes, ils ont des enfants et tout en bas âge, et ils enchaînent les chiens. Et soit une fois sur deux, on l'écrase avec la voiture parce qu'on le voit pas. Une fois sur deux, les autres fois, on les laisse. Déjà, ils sont lâchés en liberté partout dans le château, enfin dans le village, comme si le village leur appartenait. Et donc, il y a des voitures évidemment. Et parfois les chiens, ils courent du château, ils se font renverser, ou alors ils les perdent dans les dunes de Knock ou je sais pas trop où. Ils en ont rien à foutre, et ils en rachètent autant de fois. Et là, ici, hier, il y a avant-hier, je crois, au soir, il y a le château en question qui fait un message sur le groupe du village et qui dit oui, notre chienne nanana a disparu, elle voici des photos d'elle, nanana, elle est très gentille, elle suit toujours tout le monde, mais sachant qu'elle est pas en laisse, elle est lâchée comme les autres, quoi. Et je l'avais vue quelques jours avant, justement, en promenant mon chien. Et en fait, j'ai revu le lendemain de ce truc une update qui disait on a retrouvé la chienne, mais elle s'est noyée dans le lac devant. Mais quelle horreur. Mais genre balèque, des accidents peuvent arriver, bien évidemment, parce que c'est comme pour l'être humain, voilà, des accidents peuvent arriver, mais ils les enchaînent, quoi. Il y a je ne saurais plus te dire, je pense que c'est à Wallin, je pense, qu'il y a une dame qui était blindée de thunes, qui est toujours blindée de thunes actuellement, et ça fait la 3e fois qu'il y a des saisies chez elle, parce que elle prend 5 ânes, 35 poules, 5 chevaux, 4 chiens, et en fait elle a juste pas le temps ni l'argent au final pour s'en occuper, et on se retrouve avec des animaux qui sont mais d'une maigreur. Mais pourquoi elle prend autant d'animaux? Mais c'est une espèce de maladie mentale, je pense, parce qu'elle ne sait pas s'en empêcher de prendre des animaux. Et maintenant, il y a ce fameux permis pour avoir les animaux qui est vraiment bien, mais il y a toujours des animaux qui sont vendus ou donnés comme ça, de particulier à particulier. Et ça a été une catastrophe. C'est les associations qu'on remercie bien évidemment, qui font un travail fou. Les refuges et tout. Ah oui, mais parfois les perquis qu'il y a. Ah ouais. Mais c'est des centaines d'animaux. Et alors tu retrouves... oh, un squelette de chat. Ah, ben c'est Gribouille que je retrouvais plus parce que... tu l'avais enfermé dans la cave. Ah oui. Ah oui, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais c'est comme quand tu lis les descriptions des animaux, genre à son collier, par exemple. Tu lis les descriptions, mais parfois ça me choque. Genre, j'ai vu un chat qui avait 2 ans à peine, qui avait été toute sa vie enfermée dans une cave, et donc maintenant, elle ne peut pas sortir dehors, elle ne peut être qu'en appartement ou en maison fermée, parce qu'elle a été, elle est née dans une cave, elle a vécu dans une cave, quoi. Alors, pour moi, il y a 2 choix. Enfin, il y a deux cas. Il y a le premier cas où les gens, ils s'occupent pas bien de leurs animaux. Je vais donner l'exemple de mon père, j'ai pas peur. Mon père, une ordure avec les animaux, il s'est bien calmé grâce à moi. Grâce à moi. Il n'a pas eu du tout cette éducation des animaux.
Et du coup, un animal pour lui, Un accessoire. c'est un accessoire. Oh, c'est sympa, ça nous apporte des choses, mais Ah, c'est marrant 2 minutes, ça fait des trucs drôles et mais puis s'ils sont pas bien, on les abandonne. Par exemple, on ouais. avait un chat qui avait un caractère un peu difficile. Il m'a dit oui, on l'a donné à une famille, etc. Et j'ai découvert des années après qu'il l'avait abandonné dans la nature. Oh my god. Enfin, genre, dans un champ. Ils Mais l'ont what? abandonné un chat dans un champ. Ah non, un animal, un chat ne sait pas vivre Mais même un sans. chien, mais même un lapin. Mais les animaux domestiqués ne savent tout simplement pas vivre sans l'aide de l'être humain. Mais oui, C'est tout. Et c'est ça les animaux ah oui, domestiques. oui. Et mon père n'a pas du tout cette éducation-là. Donc je pense qu'il y a soit ce cas de figure-là, ou alors le deuxième cas quand on fait des choses comme ça, c'est qu'on est des psychopathes. Mmh. On est des Côté fous. cruel. Cruel. Oui, le côté cruel. Mmh. D'ailleurs, quand on en parle à chaque fois, dans les threads d'horreur qu'on Mmh. regarde, les premiers butés, c'est les chats, quand les psychopathes. Non. Et tu sais que ça me fait plus mal un animal qui meurt par un psychopathe qu'un humain. Mais bien évidemment, et je pense que beaucoup de gens sont touchés par ça parce que Bah, on a la l'animal. conscience aussi. Oui, et non, et l'animal est vraiment un être innocent. Mmh. Innocent. Il a Et rien alors, demandé, il n'a quoi. rien demandé à personne. Alors, ça fait fatalement plus mal Ouais. que l'être humain qui, aux yeux de certains, est un petit peu moins bon que Ouais. l'être humain, quoi. Ce qui est pas. Oui, mais je suis d'accord. Parce Voilà. qu'au final, qu'importe les animaux, qu'importe lesquels, enfin, tous les animaux, je veux dire, s'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est nous, entre guillemets, on est là. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est nous qui avons évolué, je veux dire, Le plus, mais. plus. Mais justement, on a cette capacité et cette chance d'avoir une conscience et d'avoir ces informations. Et on continue quand même à faire souffrir les animaux au quotidien, qu'ils soient domestiqués ou non, tu vois. Et ça me rend dingue parce qu'on est conscient quand même, il y a des lois pour les animaux, il y a des lois pour Ouais. le droit des animaux, pour le respect des animaux. Et au final, il y a encore des gens qui connaissent ces lois, qui sont au courant, mais qui en ont rien à foutre, quoi. J'espère vraiment que dans le futur, c'est quelque chose qui va Ouais, changer parce moi que aussi. vraiment, on dit tout. En fait, tous les animaux sont importants. Ouais. Aussi bien, parce qu'en fait, c'est simplement la chaîne alimentaire. Oui. Mais c'est simplement la chaîne alimentaire. C'est le cycle de la vie. J'ai une anecdote assez marrante. Si mes collègues écoutent, voilà. Chaque année, moi, ça fait 5 ans que je travaille à l'agence, mes collègues ils butent les mouches Ah ouais. au bureau. Et plein de gens le font. Et sûrement plein de gens qui vont écouter ici. Dès qu'ils voient une mouche passer, hop, ils la butent. C'est qu'une mouche. Et moi, je m'énerve. Mais je m'énerve, je dis, mais laissez-les tranquilles. Les mouches sont dans les animaux les plus importants de la planète en termes de nettoyeurs de la planète. Ouais. On se rend pas compte à quel point la planète serait sale s'il y avait pas les mouches. Elles sont juste là pour venir nettoyer. Ouais, mais après, pourquoi tu viens me toucher? Oui. Pourquoi tu te poses sur Alors, moi? Pourquoi oui, tu me nettoies pas, moi? Mais certes, mais si. Quand elles sont là avec leur petite langue comme ça, Mais elles non. sont en mode, il y a des choses à ramasser. Et mais moi, jamais de ma vie, j'ai tué une mouche. J'ai une phobie, une peur bleue des guêpes. Je n'ai jamais tué une guêpe. Je n'ai jamais tué volontairement aussi bien un animal qu'un insecte. Moi, je dis que oui. Parce que j'ai peur des insectes, moi. Et alors? Moi, je l'ai fait. Les petites bêtes mangent pas les grosses, Roxane. Oui, mais je ne sais pas si je suis allergique au venin de guêpe, par exemple, et j'ai pas envie de le savoir. Et Mais ce c'est pas en sont le des grosses tuant putes. que ça va aller mieux. Mais non. Ah non, non, non. Si. Je te retourne le compliment. Pour le coup, c'est toi la grosse pute à tuer les insectes. Moi, je tue pas les guêpes, mais je m'enfuis. Ah oui, mais t'enfuir, y a pas de souci. Moi aussi, je cours. Mais j'ai jamais tué. Même. Alors, on va me prendre pour une énorme folle. Moi, j'ai aucun scrupule à tuer une mouche. Hein. Honnêtement, j'ai aucun scrupule. Ah oui, mais moi complètement. Tu vois. Moi, pas du tout. C'est pour ça que je vois que je suis un être évolué par rapport à toi. Mais non, tu es juste une obsédée des animaux. Voilà. Mais moi, je fais un truc avec ma maman depuis toujours. C'est quand on va dans une piscine, il y a toujours des petites bêtes qui se noient, des mouchettes, des guêpes et tout. Et ben moi, au lieu de prendre mon pied à genre être dans la piscine et faire la brasse ou être chill, je passe mon temps à tourner dans la piscine et à sortir les insectes de l'eau. Ah oui, mais je fais ça aussi. Un par un. Mais pas à la main. Tout, mais à moi à la main, tout un par un, vraiment. Mais moi aussi, je les aide quand même. Enfin, je ne supporterais pas, par exemple, voir une abeille dans la piscine ou quoi, tu vois, c'est pas un truc que Ah, mais pourrais, moi, les moucherons aussi. Tous. Ah, les moucherons, oui. Oui, bon. moi, les moucherons, je les sauve aussi. J'adore les bourdons, ils sont trop mimes. Ils sont un peu gros comme ça.
J'étais partie en classe verte en 3e primaire et il y avait un guide de la forêt qui s'occupait des jeunes. Un druide. Pas un druide, un guide. Et oui, il était un peu druide, du coup, parce qu'il était très très proche des animaux. Et il avait raconté une histoire. Alors moi, j'étais dans une école ultra catholique, genre, ok, vraiment hyper hyper catho. Et il avait raconté que, je me souviens plus de l'histoire à fond, mais que c'était un monsieur dans l'histoire qui marchait dans les bois et qui faisait toujours attention de pas écraser une coccinelle, pas écraser une fourmi, pas écraser un escargot, des choses comme ça. Et il faisait des allers-retours dans ce bois jusqu'au jour où il écrase une coccinelle sans faire exprès. Et du coup, j'étais dans une école bizarre. Et du coup, le monsieur, il disait « Non, je vais pas aller au paradis parce que j'ai tué une coccinelle. » Et alors... Ils trouvent bien ce qu'ils veulent bien dire. Et Dieu, du coup, disait « Non, mais tu n'as pas fait exprès. Ce n'est pas grave, tu n'as pas retiré sa vie de manière volontaire, d'accord. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais du haut de mes 8-9 ans, cette histoire m'a... Trauma. Je viens d'une famille hyper catho, je ne sais pas spécialement, mais voilà. Et je suis en mode, mais non, mais moi, si je peux éviter la moindre fourmi et tout, on ne sait jamais si le karma se cache quelque part, tu vois, moi, c'est plutôt ça, mon Dieu. Je vais aussi me tenir à carreau et pas ôter la vie d'être innocente, tu vois. Ouais. Après, je suis d'accord, mais en même temps, allez, moi, mon traumatisme, c'est ma peur ultime, c'est d'écraser un animal sans le faire exprès. J'ai une anecdote. J'ai failli faire une crise cardiaque. Il y a un jour, il y a pas longtemps, je prends la route pour rentrer chez moi, après la fac et tout. Et sur la route pour rentrer jusque chez ma mère, moi j'habite en campagne, il faut passer un bois. Mais juste après un village, quoi. Entre mon village et l'autre village, il y a un grand bois. Et je passe par là, et je sais pas pourquoi, je regarde dans mon rétro de gauche, et je vois un truc brun, mais je fais pas trop attention, on dirait que c'est genre je sais pas, de la fumée, enfin bref, je sais pas trop. Donc je fais pas attention. Et quelques secondes plus tard, je re-regarde et je vois que c'est un putain de bébé cerf. Avec ses bois là, tu vois. Mais il est bébé. Et en fait, il courait à côté de ma voiture. Mais comme un taré, quoi. Et je faisais quoi ? Je faisais 70 max, quoi. Donc, parce que c'était la limitation. Et moi, j'ai peur, donc je sais pas quoi faire. Je sais pas si j'accélère pour qu'il puisse passer derrière moi parce qu'il voulait aller dans le champ à côté, mais genre, il arrivait pas à me dépasser. Du coup, je voulais accélérer. Donc j'accélère et je le vois qui, genre, frôle l'arrière de ma voiture et qui se casse la gueule en roulant comme ça dans le champ. Bébé. Et puis il est parti en courant dans le bois. Donc j'étais là, ouf, mais imagine la terreur que j'ai eue. Je me suis dit, mais imagine, je le renverse ou il se cogne à ma voiture, qu'est-ce que je vais faire ? Genre, pour moi, c'est la fin de mon existence. C'est vraiment la fin de ma vie si je fais du mal, enfin, si j'écrase un animal. C'est vraiment ça peut toujours arriver à n'importe qui, je pense. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé et je suis bien contente. Mais le tout, c'est comment tu réagis après. Parce que je regardais encore un post sur Facebook d'une fille aujourd'hui, son chat s'est fait écraser devant chez elle, sous ses yeux. Le monsieur est passé à fond, il s'est même pas arrêté pour voir comment allait le chat. Non. Mais moi, j'écrase un chat. Mais meuf. Ah, je dis, venez, on va chez le vétérinaire. Prenez ma carte Visa. Allez le soigner. Dépêchez-vous, prenez ma voiture. C'est des nouvelles pattes s'il faut, mais... Non. Je pourrais jamais. Je vois tellement d'animaux décédés sur le côté de la route, en mode comme si de rien n'était encore hier ou ce matin. Non, ce matin, je suis sur Aiguezé, je roule et sur le côté, près d'une maison, je vois une biche morte, quoi. Genre sur le bord de la route comme ça. Et j'étais choquée. Et il y a eu un jour, j'ai vu un cheval mort sur le bord de la route. J'étais choquée. Oui, ça fait du dégât en plus, mais... Ouais, non, mais c'est horrible, quoi. Et les animaux, en fait, j'ai tellement un truc... Qu'importe les animaux, en vrai... Allez, sauf les insectes. Parce que... Sauf les mouches. Oui, sauf les mouches, parce que en vrai, j'ai pas peur des insectes, mais c'est juste que je n'aime pas certains insectes. Mais quand je vois... allez, un petit chiot, un petit chat, un petit lapin, ou qu'importe, un petit canard, un poussin, qu'importe que c'est. Quel animal, je suis en adoration et je suis là, oh, et genre, tu vois, à chaque fois, je dis toujours la même chose. Je vois un chien dans la rue, même si c'est un gros chien et qu'il est vieux,
Je dis, oh, il y a un petit chien, il est trop mignon, le petit chien. Et mon mec, il est là. Il est pas petit. Je suis là. Mais c'est un petit chien. Mais ils ont vraiment quelque chose de ultra innocent qui leur donne en fait cet aspect petit bébé. Ouais. Parce Pour moi, qu'ils c'est sont tous des bébés. innocents, oui, au même titre qu'un bébé est innocent, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Mais ouais. j'ai ça avec tous les animaux, genre vraiment. Et dès que je vois une vidéo d'un animal, c'est pour ça que je t'en envoie tout le temps. Oui. Dès que je vois une vidéo d'un animal, genre je suis là, oh, c'est trop mignon. Et j'adore les animaux tous, quoi. Je suis amoureuse des animaux. J'en profiterai pour rebondir sur un sujet qui est très intéressant et c'est l'extrême sur lequel il ne faut pas tomber. L'anthropomorphisme, je pense que ça s'appelle Ah comme oui, ça. c'est empailler les animaux? Non, C'est pas quoi? du tout, mais tu me fais grave hésiter. L'anthropomorphisme, je pense que c'est le fait de être trop considérer l'animal comme un être humain. Ok, donc c'est l'extrême de l'adoration d'un animal, quoi. Exactement, qui peut être entre guillemets très néfaste pour l'animal. Je suis encore occupée de vérifier maintenant que je ne dis pas de conneries. Peut-être que c'est moi, hein, mais ça me dit, enfin, j'ai l'impression que ça ressemble à ce que je disais. L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, des idées. Ok. Donc en fait, l'anthropomorphisme, tu vas avoir par exemple les gens qui sont victimes de ça. C'est qu'ils vont... Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos de... Il y a une vidéo qui passait sur Tellement Vrai, je pense, où c'est une femme qui est avec son petit chihuahua et qu'elle l'habille tous les matins et qu'elle lui met des chaussures et qu'il a un petit parc, un lit et qu'elle lui fait... Ça, par contre, il faut pas aimer les animaux pour... Enfin... C'est plus l'aimer, là. Oui, c'est ça. Non, c'est une adoration, mais malsaine. C'est une adoration malsaine. C'est comme si moi, mes lapins, je commençais à les habiller, leur mettre des petites casquettes, et au final... Ce serait trop chou. Mais non, on les retire complètement. On les a déjà assez retirés de leur contexte naturel. Et je trouve ça, du coup, hallucinant. Et je trouve que c'est une forme de maltraitance aussi. Comme, par exemple... en Chine ou au Japon, je sais plus, les gens qui transforment leur chien en panda ou en Pikachu. Mais ça me dégoûte. Non, moi je trouve qu'il faut avoir quand même, maintenant je suis personne pour dire comment s'occuper de son animal, c'est juste à mes yeux, il faut respecter leurs conditions de vie classiques, mais tout en s'adaptant. Voilà, les lapins, on dit si tu veux t'adapter à leurs conditions, relâche-les dans un terrier. Ben non, mes lapins, je les relâche dans un terrier aujourd'hui, je leur donne 2h30 de vie. Clairement. Maman, 2h30. Où mon céleri? Ah oui, mais c'est panique, hein, c'est panique. Ouais, clairement. Ils ont instinct de survie zéro. Ils ont aucun instinct. Mais voilà, parce qu'on ils ont jamais vécu en liberté, mais je leur apporte tout ce qu'il faut pour avoir... Pour qu'ils soient bien. Ouais, au maximum, quoi. Et je voulais ajouter un dernier truc avant de finaliser cet épisode. N'oubliez pas que en 2024, c'est près de 16 000 animaux de compagnie qui sont abandonnés et recueillis en refuge à la SPA. Et plus de 8 000 animaux ont été récupérés dans des centres uniquement pendant l'été 2024. Donc, l'adoption est un acte réfléchi, un acte qu'il faut conscient, et surtout, et ça, c'est la plus grande chose, c'est horrible, mais ayez les moyens d'avoir un animal. Si t'as pas l'argent pour avoir un animal de compagnie, ne le prends pas juste par amour pour l'animal, parce qu'un animal, ça coûte très cher si on veut bien s'en occuper. C'est ça. Donc réfléchissez bien. Les animaux, c'est pas des jeux, c'est pas des accessoires. On n'est pas non plus les dieux sur terre pour donner notre avis et donner des leçons, parce qu'on a chacune de nous fait des erreurs très certainement dans notre vie avec les animaux. Mais voilà, faites attention, soyez conscients de l'importance d'un animal, que ce soit pour vous ou qu'importe quelqu'un que vous connaissez qui est dans ce cas-ci. Et adopter. Et adopter au lieu d'acheter. Exactement. Adopter au lieu d'acheter. Parce que la SPA, sans collier et tout ça, sont full d'animaux qui sont en demande constante d'amour et de trouver une famille qui les aimera et qui les guérira de leur traumatisme. Parce que beaucoup ont vécu des traumas, ont perdu leur maître,
on leur a arraché ou alors ils ont voilà été maltraités. Donc le plus important c'est d'adopter et pas acheter. Oui. Voilà. Et n'hésitez pas à balancer aussi Les gens. les gens qui maltraitent les animaux. Ah ben ça, je suis la pire des balances. Hein. Moi aussi, je le moi fais. j'ai déjà fait des posts, enfin des posts anonymes ou des déclarations à la police. Le château, moi c'est pareil. Hein. Ah ouais. Pareil. Hein. Balance. On balance ton abandonneur. Ouais, c'est ça. Balance. Comment on pourrait appeler ça? Comment on appelle un mec qui abandonne ou une meuf qui abandonne? Un lâche? Balance ton lâche. Balance ton lâche. Il faut vraiment être lâche pour faire ça aux animaux. Ouais, c'est ça. Balance ton lâche. Mais avant de terminer ça, j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu. C'est un peu une trend sur TikTok, là, tu vois, genre, tu préfères ça ou ça? Ok. En termes animaux. Ok. Ok. Ça va. C'est des animaux de compagnie, ok? Allez. Ça va. Plutôt chat ou chien? Chat. Plutôt chat ou canard? J'adore les canards, mais chat. Plutôt chat ou Kobe? Chat. Chat? Oui. Chat ou canari? Oiseau, tout ce que tu veux. Je peux pas prendre Titi et Gros Minet? Non. Mais alors Gros Minet. Gros Minet. Chat ou cheval? Poney. Ah. Alors vraiment, ça se joue à rien du tout parce que c'est quasi l'identique, mais je dirais que pour égoïstement le bien-être que ça m'apporte, mon poney. Ouais. Poney ou poisson? Alors, bien évidemment, les poissons est le meilleur signe astro qui existe, mais c'est hors sujet, donc Esma te dira pas ça, mais ouais, bref. poissons, les bestes. Non, bah du coup, c'est les chevaux. Ok. Chevaux ou hamster? Chevaux. Sorry les hamsters, mais vous êtes trop mignons. Hein, vous êtes trop hyperactifs. Mais voilà, beaucoup trop hyperactifs et beaucoup trop bipolaires à mon goût. Ouais. Chevaux ou poules? Chevaux quand même. Mais enfin, j'adore les poules. Et le dernier, chevaux, poney ou lapin? Alors, j'aime mes lapins plus que tout, mais le cheval m'impressionne énormément. Ok. Je dirais que pour la compagnie pure et dure à la maison, bah, bien évidemment que je préfère avoir des lapins qu'un cheval dans mon salon. Clairement. Mais je trouve le cheval impressionnant dans tout ce qu'il a fait dans le passé aussi. Au niveau de l'agriculture, au niveau de la construction, au niveau des guerres et tout. Ouais. Team cheval. Team cheval. Ouais. C'est ton final? Ouais, team cheval. Ok. Bah moi je suis team chien, évidemment. Bouh. Pas d'originalité. Aucune. Bah merci Laura d'avoir participé à cet épisode, ça m'a trop fait plaisir. J'espère que toi aussi. Oui, toujours parler des animaux, ça me fait trop plaisir. Bah ouais, surtout qu'on a 2 petites boules de poils juste à côté, ça tombe bien. On était bien accompagnés. Clairement, même si vous ne les entendez pas. À la fin, je pourrais peut-être mettre un petit truc de Captain qui fait... Ah oui, bon, on va essayer. Mais on va essayer de vous mettre un petit morceau quand il mange du céleri. Vous allez voir, c'est très satisfaisant. Crunch. Ouais. À la fin du podcast, ce sera le crunch de la fin. Voilà. Ça marche. Si vous êtes demandeur, on peut même commencer une scène de ASMR. non, on va pas aller jusque là. Bah merci Laura, on se voit peut-être dans un prochain épisode, évidemment. Évidemment. Très certainement. Très certainement. Vous verrez ça dans les prochaines semaines qui arrivent. Je ne sais pas dans quel ordre ce sera. Je dis ça dans tous les épisodes, mais we will see. À bientôt. À bientôt. Bisous. Écoute.